Bonjour à tous, les énergies de ce mois de mars 2025 nous parlent de belles énergies. Le printemps est là, le soleil aussi, et c'est totalement en cohérence avec ces énergies universelles du 3 du mois de mars, du 9 de 2025 qui nous donne un mois universel 3 de nouveau pour ce mois de mars 2025. Dans quel mois personnel êtes-vous également pour ce mois de mars? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Moi, je suis Delphine Ragon, créatrice de la numérologie de la métamorphose, une numérologie qui va bien au-delà d'une simple étude de chiffres, mais nous travaillons avec les nombres qui sont là pour nous reconnecter à notre essence profonde. Ce sont des espaces de rendez-vous, de reconnexion avec votre âme, avec ce qui est plus grand, avec beaucoup de lucidité, de rigueur, de professionnalisme et en même temps de puissance, je pourrais même dire spirituelle. Donc la numérologie de la métamorphose, c'est un espace de rencontre vraiment très porteur avec vous. Donc pour ce mois de mars 2025, on est... Alors, il faut reconstituer la base, c'est-à-dire qu'on est en 2025, on est en énergie universelle 9. Donc ça parle d'une fin de cycle 9, hein. On est sur une période de transition. Au niveau donc collectif, universel, mondial, ce sont des énergies qui concernent chaque personne. En fait, c'est quand les énergies universelles, c'est quand deux personnes au moins sont concernées ou plusieurs personnes, elles vont se rassembler et activer ensemble ces énergies. Donc pour 2025, on active tous ensemble ce passage quelque part vers un nouveau cycle. Donc on est sur une fin de cycle, on est sur une transition. Il y a des choses qui ont besoin de partir, il y a des choses qui ont besoin de se terminer. On a besoin de mettre fin au schéma du passé, à tout ce qui nous limite, à tout ce qui nous entrave, à tout ce qui ne nous correspond plus. Donc vous êtes invités à faire ce bilan, hein, tous les mois de l'année, que ce soit de janvier à décembre, chaque mois, vous serez dans cette énergie-là, on le traverse ensemble, donc on sera tous dans cette énergie-là. Ça veut dire que collectivement, la Terre est en train de passer un nouveau cap et on a tous l'opportunité de pouvoir se libérer de schéma ancien, de pouvoir ouvrir notre conscience, ouvrir notre cœur, de pouvoir se rassembler, de pouvoir ensemble avancer, mettre nos énergies en commun, parce que c'est une énergie commune, de collectif, le 9, hein, pour apporter quelque chose de mieux, de plus moderne, qui prend en compte l'humain, l'environnement, qui peut même être innovant et avant-gardiste dans cette énergie universelle 9. On peut même avoir des choses un petit peu bizarres, comme dans l'énergie du 9, le 9 concernant le lien hors frontières et avec le monde et avec les autres mondes, et bien peut-être que, et tout ce qui va concerner le cosmos, l'univers, peut-être qu'effectivement, on pourrait davantage être au courant de certaines choses qui se passent dans le ciel, dans le cosmos, dans l'espace. Nous ne sommes pas seuls dans cette galaxie, dans cet univers, et donc ça se pourrait que cette année, dans l'énergie du 9, il y ait des choses, des informations qui nous parviennent, qui nous soient transmises par le biais voilà, de cette ouverture à des choses nouvelles, des nouveaux horizons qui s'ouvrent, peut-être des nouvelles façons de fonctionner, de vouloir peut-être être au quotidien dans sa vie. Donc on a tout ça qui est en climat, en ambiance de fond 2025, et à l'intérieur de 2025, on va avoir chaque étape. Donc avec janvier, on commence avec du 1, un nouveau départ, février avec du 2, et puis là, au mois de mars, on arrive à l'éclosion. Donc avec le 1, on a semé des graines, on a pris des résolutions, on a entrouvert de nouvelles portes peut-être en janvier, et puis en février, on est encore un peu chez soi, on a encore besoin de prendre soin. Le printemps n'est pas encore arrivé, on est entre deux, c'est encore l'hiver. Donc vous voyez, c'est totalement l'énergie du 2. On a plus besoin de prendre soin de soi, d'être à l'intérieur et en même temps de prendre soin de nos relations. Et puis avec le mois de mars, alors là, le mois de mars 2025, c'est une énergie d'éclosion, c'est une énergie, voilà, ce sont les premières pousses là qui jaillissent, les bourgeons qui sont gorgés d'énergie, de vitalité, qui ont besoin de naître au monde. Donc nous, on est concernés aussi par cette énergie. C'est quoi chez nous les bourgeons qui ont besoin de naître au monde? C'est nos talents. En fait, c'est une énergie d'éclosion qui favorise la naissance de nos talents, qui favorise notre ouverture, notre extériorisation
au monde. Vous voyez, le printemps qui revient, eh bien, ça nous donne envie de sortir, ça nous donne envie de créer des liens avec les autres, de réentrer en communication, puisque c'est de cela qu'il s'agit au mois de mars, hein, la communication, la parole, la créativité, la joie, la légèreté. Comment est-ce qu'on peut nourrir ça dans nos relations, qui ne soient pas forcément que nos relations proches et intimes, mais avec l'énergie du 3, c'est d'aller un peu plus loin et de libérer la parole, d'aller dans une forme de spontanéité pour s'exprimer, peut-être avec nos commerçants, avec nos voisins, avec des personnes avec lesquelles on est habituellement moins proche. Mais voilà, le 3 nous invite comme ça à créer des ponts, à créer des liens et à nous extérioriser, à aller vers les autres, à prendre la parole et à laisser émerger à travers ça un sentiment joyeux, pétillant, de retour à la vie, où on a envie de s'ouvrir et de célébrer ensemble. Voilà, il y a l'équinoxe qui arrive bientôt, donc c'est toutes ces célébrations de nouvelles énergies qui se mettent en place, d'un retour à l'extérieur. Donc ça concerne également eh bien, notre lien, donc j'ai parlé aux autres, mais on a les amis, on a les frères et sœurs, on a les enfants aussi. C'est un mois qui va favoriser votre communication peut-être avec vos enfants. Profitez-en pour créer des espaces de dialogue, d'échange, de jeu. Beaucoup la notion du jeu en ce mois de mars 2025, d'un besoin de légèreté en tout cas. Hein, vraiment, c'est un besoin, le monde a besoin de s'alléger. S'il y avait un résumé à faire, je pense que mars 2025, le monde a besoin de s'alléger. Et donc, au cœur de cet allègement, eh bien, vous allez voir en quel mois personnel vous êtes. Alors, le calcul du mois personnel. Il va s'agir déjà de découvrir dans quelle année personnelle vous êtes. Donc si vous avez suivi mes autres vidéos, vous avez pu calculer, notamment dans la série de vidéos que j'ai fait sur toutes les années personnelles, vous avez pu calculer dans quelle année personnelle vous êtes en 2025. Donc vous pouvez partir ou de votre année personnelle et de rajouter à ce nombre l'énergie du mois de mars, c'est-à-dire du 3. C'est-à-dire si vous êtes en année personnelle 1, vous additionnez le 3 à l'année personnelle 1, ce qui va faire un mois personnel 4. 3 plus 1, ça nous fait du 4. Et ça vous donne l'énergie de votre mois personnel. Donc vous additionnez votre année personnelle plus l'énergie du 3, et ça vous donne le mois de personnel pour le mois de mars. Si toutefois vous ne savez pas en quelle année personnelle vous êtes, eh bien vous allez faire votre jour de naissance, l'addition avec le mois de naissance, et vous allez additionner 2025, et vous allez additionner 3. Donc jour de naissance plus mois de naissance plus 2025 plus 3. Et vous allez réduire le total à un nombre entre 1 et 9. Bien évidemment, vous allez peut-être voir apparaître dans les sous-calculs le 11 et le 22. Dans ces cas-là, vous pouvez les prendre en compte si toutefois ils apparaissent. Et sur certains calculs, on peut même y retrouver du 33, mais pas directement de toute façon. Donc vous pourrez peut-être quand même retrouver un métanombre du 11 par exemple. Donc dans ces cas-là, vous prenez en compte ce que je vais dire sur le 11. Alors si vous êtes en mois personnel 1, ça veut dire que vous êtes dans une année personnelle 7. Donc vous êtes dans une année quand même qui vous invite à ralentir, à mettre de la conscience. Ça peut remuer un petit peu parce que vous êtes invité à mettre du discernement, de la clarté dans vos relations, à aller à l'intérieur de vous-même, à cultiver le lien avec l'âme, avec le sacré, peut-être voilà, vous détacher de la matière au profit de l'être. Alors au mois de mars, là il y a un nouveau départ pour vous. C'est vraiment une nouvelle énergie qui se met en place et il y a peut-être des décisions à prendre. C'est un moment pour agir, pour décider, pour passer à l'action, pour oser être vous-même, suivre votre direction pour ce mois de mars. Si vous êtes en mois personnel 1, il y a des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Vous avez une énergie qui vous accompagne pour ça. Alors je reprécise que dans les mois personnels, et tout ce que je vais pouvoir dire sur cette chaîne, on n'est pas dans de la prédiction. C'est pour ça que je précisais que c'est la numérologie de la métamorphose qui n'est pas une numérologie classique au sens prédictif, où je vais vous dire qu'il va y avoir ça, ça et ça, mais plutôt le but c'est d'ouvrir un champ des possibles, de potentialités qui est là, avec lesquels vous pouvez vous relier
pour vous guider dans la vie quelque part. Hein. Les nombres, ils sont là vraiment pour nous guider, pour nous servir, mais pas pour nous enfermer dans quelque chose. Donc pour les personnes qui sont en moi personnel 1, vous avez une énergie qui favorise un nouveau départ, qui va peut-être faire monter en vous justement, vous sentez la sève qui monte et qui est là et qui vous demande d'agir, de prendre une décision, de passer à l'action, d'oser, de vous mettre en avant, de suivre votre direction mais avec autonomie, d'être dans quelque chose de plus actif, affirmatif, qui va vous aider à vous positionner, à vous affirmer s'il y a besoin par rapport à une hiérarchie, à un chef, à un patron, à un homme, à un mari, un père, un fils, que sais-je. C'est une énergie yang qui vient vers vous pour ce mois de mars, donc allez-y, profitez de cette énergie-là pour avancer dans votre vie, pour agir, dans une année quand même où vous êtes plutôt invité à être dans une forme de réflexion. Mais là, il y a des choses nouvelles. Hein, on est dans des choses nouvelles pour ce mois de mars qui se mettent en place et qui vont vous ouvrir des horizons. Toute décision que vous allez prendre pour ce mois-ci, tout ce que vous allez mettre en place, ça ouvre vraiment des belles graines pour tout le reste de l'année. Alors si vous êtes en mois personnel 2 pour ce mois de mars, là vous allez être invité à être vraiment à l'écoute. C'est pas encore totalement le temps de l'éclosion, si ce n'est l'éclosion des relations pour vous. Ça peut être un mois qui favorise des rencontres, des nouvelles associations, un besoin d'être avec l'autre, de partager, d'avoir des moments plus de complicité, d'intimité, et en même temps d'être dans l'écoute de votre intuition. Et peut-être de vous faire confiance, vraiment. Ce mois-ci, pour vous, c'est vraiment, les choses, elles vous arrivent par l'intuition. Donc écoutez cette intuition, écoutez cette petite voix qui vous guide, favorisez les énergies et les qualités féminines d'accueil, d'apprendre à recevoir, d'être dans l'écoute, de prendre le temps, de favoriser une confiance et une douceur et une attention, peut-être de vous faire aider ou de conseiller. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui va favoriser en tout cas des relations, en tout cas qui est une invitation à favoriser des relations plus harmonieuses. Bien évidemment, en numérologie, on peut avoir involution, évolution, c'est les potentialités qui sont là, mais vous avez aussi des potentialités involutives de ce deux, qui peut être qu'il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des séparations, il y a des choses on a de la difficulté à être en lien avec l'autre, mais ça c'est parce que ça vient peut-être réveiller chez vous, à voir que dit le 2 dans votre thème. Est-ce que vous avez une blessure d'abandon? Est-ce que vous êtes né au mois de février ou au mois de novembre? Est-ce que voilà, vous avez une mission autour du 2? Peut-être que ça vient réveiller des choses chez vous et qui vont peut-être être un petit peu plus challengeante entre guillemets pour vous, mais comme tout est potentialité, je vous nomme les potentialités évolutives de façon à ce que vous puissiez davantage vous mettre en lien avec ces fréquences là pour comprendre que ça c'est le choix que vous faites, vous pouvez vous aider de ces potentialités là. Donc si vous êtes en moi personnel, si c'est du 11 pour vous, puisque effectivement si vous êtes en année personnelle 8, vous allez activer 8 plus 3 du 11. Donc ça va quand même vous donner un mois avec beaucoup d'inspiration, avec une forme d'intensité qui peut vous donner des nouvelles idées, qui peut faire jaillir des choses, des inspirations fortes, quelque chose d'assez original, peut-être même innovant, qui vous pousse à aller vers les autres et à transmettre et à partager, mais avec vraiment une dimension d'inspiration. Donc surtout laissez bien cette inspiration vous traverser, vous accompagner ce mois-ci parce que elle favorise justement l'association, elle favorise la réceptivité, elle favorise l'éveil, peut-être de potentialités spirituelles pour vous. Donc soyez bien à l'écoute de tout ça. Ça peut être émotionnellement dans cette année universelle 9, bon voilà, un peu intense, et en même temps ça peut être quelque chose qui va vous aider
à construire, à réaliser. Si vous avez un projet, quand même, vous êtes en année 8, hein, donc c'est pas une année pour dormir, l'année 8, hein, on récolte ce que l'on sait, mais en même temps, il y a quand même un investissement, quelque chose, quand on récolte, hein, et les efforts sont à la hauteur de l'investissement. Ça peut être une très belle année pour vous de réussite, et en ce mois 11-2, eh bien, vous êtes invité à favoriser justement le partenariat, l'ouverture aux autres, et même à plus grand. Il peut y avoir une belle reliance plus importante encore spirituelle. Alors si vous êtes en mois personnel 3, alors, en mois personnel 3, ça va être vraiment dans la continuité de ce que j'ai pu dire sur les énergies universelles de ce mois de mars 2025. Là, c'est un besoin clair d'extériorisation, de trouver peut-être ou de créer de nouveaux liens amicaux. Donc, ouvrez-vous aux autres, allez dans des associations, contactez vos amis, créez des liens avec vos frères et sœurs, avec vos enfants. Il y a ce besoin d'être dans des communications, des clarifications, d'exprimer des choses. Et en même temps, il peut y avoir des relations ou des choses qui partent, hein, qui se terminent. Et donc la parole, l'expression et la communication, vous êtes vraiment dans ces moments-là pour laisser partir tout ça et pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Donc il y a vraiment ce côté laissez partir, en même temps ouvrez-vous à ce qui est là et qui vous emmène vers plus de joie, qui vous emmène vers plus de légèreté, peut-être même dans une reconnexion profonde avec votre enfant intérieur. Donc allez dans des espaces de créativité où vous pouvez justement faire émerger toute votre créativité, que ce soit au jardin, que ce soit dans l'art, que ce soit à la cuisine, que ce soit dans votre travail. Laissez émerger votre créativité, vous allez découvrir peut-être des nouvelles choses qui vont vous bluffer, puisqu'on est aussi en année universelle 9 quand même dans des ouvertures de nouveaux possibles. Si vous êtes en mois personnel 4, donc ça veut dire que vous êtes dans une année 1, de nouveaux départs, vous êtes invité à semer de nouvelles graines. Donc là, c'est une invitation pour vous à la patience et à l'endurance. C'est-à-dire que là, il y a un effort à fournir, un travail quelque part à faire pour poser les choses concrètement. Donc là, vous avez ce besoin de structurer les choses, de regarder les choses du point de vue concret, pragmatique, de mettre de l'organisation, d'aller vraiment chercher la maturité. Alors ça va dépendre aussi du reste de votre thème. Mais par exemple, si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, eh bien, allez dans ce sens, ça va vous aider, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à ranger. Alors, c'est totalement favorable aux énergies du printemps, qui parlent de quoi? Qui parlent du nettoyage de printemps. Bon, bah là, si vous êtes en mois personnel 4, allez-y, faites le grand nettoyage, parce que ça va être hyper porteur pour vous, ça va vous aider à vous alléger, ça va vous aider à remettre de l'ordre, non seulement dans votre maison ou dans votre lieu de vie, mais aussi dans votre, en vous, en fait, hein, dans votre tête, dans vos émotions, ça nettoie, ça fait du ménage, et ça c'est super porteur. Donc allez-y, mettez de l'ordre, ranger, trier, ça va permettre de ranger et trier plein d'autres choses, parce que ça vient aussi, ce mois personnel 4, en lien avec le passé. Donc en plus, comme on est dans une année universelle 9 qui parle de mettre fin au schéma ancien du passé, le schéma limitant, ben, en 4, là, vous pouvez vraiment peut-être faire partir, travailler sur vos peurs, faire partir des anxiétés, des peurs ou des limitations, des schémas limitants. Hop, vous laissez partir tout ça à travers justement une énergie de rangement, une énergie pragmatique. Ça peut être aussi, on regarde le budget de près, on réfléchit à planifier, vraiment à mettre de l'ordre. Hein. Si vous n'êtes pas du genre à avoir un planning, faites ça, ce mois-ci ça va vous faire du bien. Sinon, ça peut être aussi encore, mettez les mains dans la terre. Comme on est au printemps, il peut y avoir, voilà, si vous avez un jardin, ou aller au contact des arbres, aller au contact de la nature, aller au contact, ça peut être aussi de réparer, de bricoler. Voilà, c'est un côté manuel qui peut vous faire découvrir aussi, vous aider justement à faire découvrir des potentiels manuels. Voilà. Tout en travaillant effectivement, tout ce que vous allez faire en fait avec le mois personnel 4 à l'extérieur, dans la matière, hein, parce que vous avez besoin de concret et de concrétiser en ce mois personnel 4, ça va aussi ranger
et aider les choses à l'intérieur de vous, puis peut-être même faire dans votre propre terre intérieure, faire émerger des belles choses, préparer la terre. Pour vous qui êtes en mois personnel 22/4, si toutefois vous trouvez un 22, alors ça voudrait dire que, parce que ce serait le calcul que vous auriez fait peut-être avec votre mois personnel, avec votre mois de naissance, jour de naissance. À tout hasard, vous pouvez mettre votre date de naissance que je puisse regarder, mais bon, si c'est un mois 22, c'est vraiment le moment de libérer les mémoires anciennes et de laisser partir vraiment des choses anciennes profondément qui vous ont limité. Vous avez une vraie possibilité de vous libérer là, hein, de laisser partir, peut-être de mettre à jour certaines choses qui étaient cachées, de libérer des freins ou des saboteurs chez vous. Donc profitez de ce mois personnel 22/4 pour vous faire accompagner peut-être par des soins énergétiques, des magnétiseurs, faire un travail sur les mémoires cellulaires ou des choses comme ça, ou peut-être même des nouveaux apprentissages, mais avec une conscience, avec une énergie, avec quelque chose, ça va vraiment... Wow, vous allez profiter de cette belle énergie qui va un peu comme être intense pour vous ce mois-ci, parce que y a des choses vraiment à restructurer, reconstruire. Mais quelle belle énergie. Ça peut être effectivement intense et ça peut amplifier certaines anxiétés, certaines peurs que vous portez, qui ne vous appartiennent pas. Donc faites-vous accompagner si vous sentez que c'est lourd et que vous freinez et que vous n'arrivez pas à avancer à travers ça. Mais sinon, c'est vraiment une opportunité de libérer des choses et de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, si vous êtes en mois personnel 5, il y a un vent de liberté là, qui est dans votre vie, qui souffle là, peut-être avec le printemps qui revient, avec tout ça, avec un besoin d'être dehors en fait, hein, de sortir. C'est pas le moment du rangement là. Personnel 5, on s'en fout de ce qu'il y a dans la maison. On a plutôt envie de sortir de la maison, on a plutôt envie de voyager, d'explorer, d'être dehors, de sentir, voyez, de stimuler la sensorialité, de sentir le vent sur votre peau qui souffle, dans vos cheveux, de vous faire masser, de profiter, d'explorer, de faire des nouvelles expérimentations qui vont vous donner à ce sentiment d'une bouffée d'oxygène, de respiration, d'aventure, d'exploration vaste en cette année universelle 9. Donc c'est peut-être même une période assez importante de libération de certaines contraintes que vous avez. Vous pouvez profiter de cette énergie pour voilà, pour vous libérer, pour dire laissez-moi tranquille, là j'ai besoin vraiment d'écouter mon rythme, d'écouter mon corps et de vivre ma liberté. C'est pas de manière égoïste, mais c'est plus dans un besoin d'écouter votre rythme, de respecter vraiment ça. Et ça peut vous amener vraiment du changement, hein. Vous êtes sur un mois qui ouvre en tout cas une évolution et un changement avec des imprévus, avec de l'inattendu. Donc ouvrez-vous en ce mois de mars, notamment au niveau relationnel et peut-être de l'intuition, ou peut-être même plus de la spiritualité, hein. Alors, pour ce qui est des personnes qui sont en mois personnel 6, alors là, vous êtes sur un mois qui peut favoriser une grande créativité pour vous, puisque vous êtes en année personnelle 3, avec une année universelle 9, on est sur un mois universel 3, au mois de mars 2025, donc le 6, il va vraiment favoriser chez vous quelque chose de créatif, d'artistique. Allez-y, explorer toute cette fibre-là. Il doit y avoir dans l'air des choses qui vous inspirent et qui ont envie de s'exprimer autour ou de l'esthétique ou de l'artistique ou de la création, qu'elle soit musicale, qu'elle soit... Voilà. Vous allez avoir besoin d'écouter votre cœur à travers tout ça, de vous faire confiance et puis de vous engager. C'est un mois qui va... c'est pas le mois de la liberté pour vous, contrairement au mois personnel 5. Là, si vous êtes en mois personnel 6, en mars, ben pour vous, c'est le moment d'y aller, de vous engager, d'écouter votre cœur et hop, on y va à fond. N'hésitez pas, ne soyez pas entre deux, entre j'y vais pas, parce que ça va pas être agréable, parce que le 6, il vous demande vraiment de vous engager. Mais que ce soit un engagement qui soit pas par obligation, ou par devoir, ou par sacrifice, mais qui soit vraiment en phase avec vous-même, que vous avez vraiment mesuré le pour et le contre, et que vous faites un choix en conscience.
de cette énergie qui va vous donner peut-être des nouvelles responsabilités ou qui va vous donner l'envie de redécorer votre vie symboliquement, de redécorer votre maison, de mettre des couleurs, de mettre des fleurs, d'amener de la beauté dans votre cœur, dans vos relations, dans vos créations. Peut-être que c'est aussi au niveau familial, vous avez des responsabilités, vous avez voilà, des choses qui peuvent se replacer pour vous et qui vous amènent beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de moments où en tout cas vous pouvez aller vers d'autres pour partager ces moments. Vous allez sentir le cœur en tout cas dans l'énergie du 6, le cœur qui s'ouvre et qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin d'affectif, qui a besoin d'échange. Donc osez dans une année personnelle 3, exprimer, si c'est votre cas, peut-être ce besoin d'amour, ou oser exprimer aux autres combien vous les aimez, combien elles sont importantes pour vous. La parole est importante et auprès de ceux que vous aimez. Donc ça, c'est voilà, c'est important en mois personnel 6. Si vous êtes en mois personnel 7, eh bien ça va être dans une année 4. Ça peut être un moment pour vous qui va favoriser un besoin de retrait. Là où effectivement, dans les énergies universelles, c'est plutôt très... voilà, on s'ouvre tout, c'est l'éclosion, c'est le printemps, c'est la naissance au monde. Ben vous avez, à contrario, un peu comme un besoin d'être à l'intérieur, de rester encore un peu dans le silence, dans le calme. Vous voyez, vous êtes en année personnelle 4, en mois personnel 7. Donc là, on est plutôt, ok, tout le monde va, toutes les foules vont avoir besoin de sortir. Moi, j'ai besoin d'être encore avec moi-même, de faire le point, et peut-être même de me faire accompagner. Vous voyez, ce sont des énergies qui vont vous aider en ce moment-là, à remettre de l'ordre, à remettre du sens. Vous avez besoin de clarifier des choses. Il y a des choses qui sont pas claires. S'il y a du 7, le 7, il vient vous aider à amener de la clarté. Il vient vous aider peut-être à reprendre des études, à faire une formation, un stage, à recevoir un enseignement. Ça peut être quelque chose qui vous aide autour de ça, un nouveau savoir-faire, un nouvel apprentissage. Et puis, un besoin vraiment d'être à l'intérieur, puis de clarifier ce qui se passe à l'intérieur. Et éventuellement, ça dépend de la façon dont vous vivez cette année 4, professionnellement, peut-être que vous êtes amené à transmettre. Ça peut être comme s'il y avait un cadeau qui arrivait vers vous, ou qui pouvait, quelque chose d'inattendu qui peut venir vers vous. Il ne faut pas forcément le chercher en mois personnel 7, mais il peut y avoir un beau cadeau qui arrive jusqu'à vous, et qui vous offre l'opportunité de transmettre quelque chose, d'éclairer vous-même. Ça pourrait être par l'écriture, ça pourrait être, puisque voilà, vous pourriez être amené à prendre un crayon et puis à laisser voilà, écrire des choses, ou voilà, éclairer voilà, dans cette énergie du 7 qui vous demande vraiment, peut-être même dans l'énergie, là, le lien que je peux y faire aussi, c'est... on est sur la période du jus de bouleau, hein, pour ceux qui sont proches de la nature. Là, c'est le moment de récolter. La sève du bouleau, elle monte, on la récolte, on la boit parce que c'est un nettoyage du corps, une purification. Donc là, je pense que vous pourriez avoir ce besoin-là de purifier quelque part votre corps, votre esprit, pour repartir vraiment sur des nouvelles bases, davantage le mois prochain. Mais clarifiez bien tout ça, préparez des choses de façon à ce que le mois prochain, vous puissiez vraiment davantage transformer, réaliser, passer à l'action. Avec une énergie plus forte le mois prochain, des responsabilités et tout. Alors, si vous êtes en mois personnel 8, pour ce mois de mars, donc là, on va être sur un besoin justement, ça peut être un peu intense aussi, hein, il va falloir équilibrer peut-être, dans une année 5 où vous avez plutôt envie d'être libre, d'écouter votre rythme, vous avez plein de projets, des choses, des envies de changement, voilà, et de prendre soin de votre corps. Et là, le 8, il vous dit quand même, attends, tu veux prendre ta liberté, mais il faut que tu structures ta vie, réorganise, sois au clair, pose les choses. Et puis, là, ça va vous aider vraiment à peut-être transformer ou métamorphoser quelque chose. On est quand même sur des énergies entre le 5 et le 8 qui sont des énergies de transformation. Donc, ça se peut que vous soyez quand même en pleine transformation, là. Et donc, utilisez cette énergie pour... c'est pas trop une réflexion, une période de réflexion pour vous. Bien évidemment, c'est encore une fois à prendre en compte avec le reste de votre thème et peut-être des cycles que vous avez dans votre année, au cours de votre année. Mais là, on est quand même sur un mois personnel 8. On passe à l'action, on agit, on transforme. Si vous êtes
dans une période de changement, ça va être, voilà, c'est pas en étant dans la réflexion, l'analyse, non, c'est plutôt je sors dehors, je vais couper du bois, je vais transmuter, je vais crier, si vous êtes dans un chemin en tout cas de transmutation, mais ça peut être une vraie et profonde transformation dans votre relation au corps, dans votre relation à la liberté. Il y a peut-être des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouvelles responsabilités, une nouvelle maturité. Vous voyez, il y a des choses qui se transforment et que vous pouvez réaliser. Hein, il y a quand même une énergie de passage à l'action. Pour ce mois de mars, c'est aussi toutes les questions qui peuvent concerner votre relation au pouvoir, votre relation à l'argent, votre relation à la matière. Est-ce qu'il y a des choses... Voilà, vous pouvez clarifier aussi tout ça. Vous êtes peut-être dans une période où il y a des investissements, ou des rentrées d'argent, ou des ventes, ou des acquisitions, voilà, des choses qui vous permettent justement d'interagir avec l'énergie matérielle, qui vous permet justement de toucher cet équilibre entre la matière et le spirituel. Vous pouvez vivre les choses différemment dans cette année 5. Vous pouvez l'expérimenter différemment. Il y a un changement en tout cas pour vous peut-être. Hein, bien évidemment, toujours pareil, c'est une proposition, mais il peut y avoir vraiment une transformation de votre rapport à l'argent, au travail, au pouvoir, à votre propre puissance, à votre force de transformation. Donc suivez ça, et si vous résistez, c'est vrai que là le 8, il peut vous embêter un petit peu quand même, vous amener un petit peu des challenges pour vous dépasser dans cette année 5. Et puis on va terminer par le mois personnel 9. Alors là, on est sur un mois de fin de quelque part, c'est une fin de cycle. Hein. Donc là, il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui vont vraiment prendre fin, des situations laissez partir. Laissez partir et en même temps, restez ouvert parce que dans une année universelle 9, alors c'est sûr ça peut remuer un peu, notamment au niveau affectif, je vous l'accorde. Il y a des changements, il y a des ouvertures, des nouveaux horizons. Quand je dis au niveau affectif, c'est parce que vous êtes en année personnelle 6, donc c'est l'année hein, du cœur, de l'affect, de la famille, du couple, de l'amour, de tous ces questionnements-là, et des engagements à l'écoute du cœur, ou des désengagements à l'écoute du cœur. Donc là, si vous êtes en mois personnel 9, pour ce mois de mars, ça peut être que justement dans votre affectif, dans vos relations avec vos proches, il y a des choses qui se terminent, vous laissez partir, il y a des anciens schémas, des anciens fonctionnements qui se transforment justement, et puis vous voyez peut-être les choses autrement. Il y a peut-être une ouverture de conscience qui se passe pour vous, comme peut-être même une élévation ou une prise de hauteur, ou voilà, vous êtes en train d'apercevoir, ou vous pourriez en tout cas utiliser ces influences universelles pour regarder votre situation et vos relations, le côté affectif chez vous, et peut-être même vos engagements professionnels, pour les regarder sous un autre angle, un autre regard, un autre point de vue, qui va vous apporter des nouvelles informations, peut-être même quelque chose qui vous ouvre des portes. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des portes qui se ferment, mais il y en a aussi peut-être des nouvelles qui peuvent s'ouvrir à travers ça. Vous voyez, c'est comme une forme de transition pour vous. Et donc vous pouvez accompagner ce mouvement de transition en sortant de chez vous. Voilà, c'est plus un besoin de voir le monde, un besoin de voir autre chose en fait, et de vous ouvrir peut-être à d'autres, à des groupes, à d'autres personnes, de voyager. Voilà, d'ouvrir. Parce qu'il y a des choses qui bougent, notamment dans le domaine familial, dans le foyer, tout ça. Voilà. Et vous préparez une nouvelle décision, un nouveau départ, une nouvelle direction pour le mois prochain. Donc ça prépare, ça remue un peu, mais en même temps ça peut ouvrir des belles portes. Donc soyez à l'écoute de tout ça. Voilà pour ce mois de mars 2025. J'espère que tout ça, ça vous a résonné. Je serais contente de lire comment vous vivez les choses, comment vous voyez les choses. Et puis, merci de me suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Je reçois vos messages, parfois par mail ou par d'autres biais. Et donc, même si je peux pas répondre toujours à tout, mais en tout cas, ça me fait tellement du bien de vous lire. Et donc, merci pour tout ça. Si vous voulez découvrir plus de choses sur la numérologie de la métamorphose, vous avez la possibilité de découvrir le livre que j'ai écrit aux éditions, qui est paru aux éditions Larousse, Faire son thème numérologie. Découvrez la puissance de votre jour de naissance. Vous avez également la possibilité d'accompagner votre année avec l'agenda 2025 que j'ai créé dans l'énergie de la numérologie de la métamorphose avec des mantras. Eh bien, j'en profite pour vous lire le mantra de ce mois de mars.
puisque tous les mois, j'ai écrit des mantras pour vous relier aux énergies des mois. Il y a des messages toutes les semaines, il y a plein d'informations. Et voilà la belle image de ce mois de mars. J'ai choisi effectivement une spirale pour pouvoir incarner justement l'énergie de la nature, de l'éclosion. Et en même temps, tout le monde, tout le temps avec cette dynamique d'y mettre du sacré, de la conscience, dans tout ce qui nous entoure et dans tout ce qu'on traverse. Alors pour vous relier aux énergies de ce mois de mars, vous pouvez allumer une bougie et prononcer à voix haute « Je me centre en mon cœur ». Les énergies universelles m'invitent à la joie, à la légèreté. En reconnectant mon enfant intérieur, je joue, ris, m'amuse et chante, et je laisse aller ma créativité. Je m'exprime avec authenticité et mes mots sont porteurs de trésors pour moi-même et pour les autres. La sève de mon être fait renaître mes projets et le besoin de les présenter au monde. Ce mois-ci, je m'ouvre au printemps de ma vie et de mon être en valorisant mes talents. Voilà, donc ça c'est le mantra que vous pouvez prononcer pour ce mois de mars, voyez. Donc ça c'est dans l'agenda. J'en ai encore des exemplaires. Si vous souhaitez l'acquérir, il y a le mois de septembre, voilà, tout ça, pour vous accompagner tout au long de l'année. Et puis, j'ai également le jeu de cartes, qui est par là. Voilà, le jeu de cartes de la numérologie de la métamorphose, avec la possibilité pour vous de recevoir un message, tadam, en ce mois de mars, un message complémentaire pour les énergies universelles. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est le message qui vient vers vous et qui dit le 8. Tu as un grand potentiel de réalisation. Ceci est un message du 8 pour t'informer que d'une certaine façon, tu fais preuve de retenue et que tu as besoin de libérer ton potentiel. Tu n'as pas besoin de lutter ou de soulever des montagnes pour cela. Juste le reconnaître, l'accepter et passer à l'action. Voilà l'énergie et la vibration du 8 qui vient par le biais du message des nombres. Alors je ne sais pas avec la vidéo si ça va être à l'endroit ou pas, mais en tout cas vous en aurez quand même eu un aperçu. Donc le 8 qui vient en complémentarité de ce mois de mars 2025, allez-y, déployez vos talents, osez la grandeur, osez aller plus loin, osez vous dépasser. On termine avec ça, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous.